L'actualité à Nancy et ailleurs. L'Arche, c'est une histoire de 60 ans. À Nancy, c'est un peu moins, c'est 10 ans. C'est quand même une belle durée et qui va se fêter notamment le samedi 9 novembre par des portes ouvertes. L'Arche, c'est quoi ? Eh bien, on va tout savoir en compagnie de Delphine Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable RH pour les maisons de l'Arche à Nancy. Oui, c'est ça. Et Alexia, bonjour. Bonjour. Qui vous occupez plutôt d'un GEM. Tout à fait, ouais. Un groupe d'entraide mutuelle. Un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. On va y revenir. Mais avant cela, une petite présentation de l'Arche en quelques mots, c'est quoi ? Alors l'Arche, c'est une association effectivement qui a fêté ses 60 ans en mai dernier, donc qui accueille des personnes en situation de handicap dans des petites maisonnées. Et le quotidien est partagé avec donc des services civiques ou des salariés internes et externes. Donc en France, on va dire qu'il y a à peu près une quarantaine de villes et de maisonnées qui sont créées, et dans le monde, 140. D'accord. Donc voilà, donc c'est une association qui a une longue histoire. Et en fait, voilà, le principe, c'est vraiment le vivre ensemble, le partage du quotidien pour l'épanouissement et l'évolution de tous. Et là, on voit que ça marche parce que 60 ans d'existence de l'Arche, 10 ans à Nancy, voilà, ça fonctionne bien. Oui. Et puis à Nancy, ça a grandi assez vite, vu qu'en 10 ans, il y a 4 maisons qui ont poussé, on va dire ça comme ça. D'habitude, ça va un peu moins vite. Donc là, l'essor en fait des petites maisonnées, c'est aussi une attente du public et de la population, vu que les grosses institutions, ça fait moins envie, on va dire ça comme ça. Alors que là, c'est vraiment taille familiale. Mais ça représente combien de personnes dans une maison ? Il y a combien de personnes qui y vivent ? Alors à Nancy, il y a 2 maisons où il y a 10 habitants, donc en situation de handicap, et 2 où il y en a 7. Donc ça fait 34 habitants qui sont accueillis sur 4 maisons. Et elles ont des noms, ces maisons. Alors, il y a la Canopée, la Braise, la Colombe et la Caravelle. Ces noms, ils sont choisis comment ? Alors moi, j'étais pas là pour la création des noms, mais souvent, c'est les habitants qui proposent plusieurs noms et qui choisissent par des votes. Voilà, vu que c'est leur maison, leur habitat, souvent, c'est eux qui choisissent énormément de choses. Alexia, vous nous avez dit que vous participiez plutôt, vous occupiez du GEM, le groupe d'entraide mutuelle. Alors, c'est quoi un GEM ? Comme vous l'avez dit, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Il y en a un peu partout en France. C'est un peu comme des lieux d'accueil de jour où les gens viennent pour se rencontrer, pour passer du temps ensemble, pour faire des activités ensemble. Et du coup, c'est du quotidien, c'est tous les jours ouverts. Et on accueille aussi des gens des maisons qui viennent dans ce GEM et aussi des personnes de l'extérieur qui ne vivent pas dans ces maisonnées de l'Arche. Voilà. Et Alexia, vous avez connu comment, vous, l'Arche ? Ça remonte à 2 ans. J'avais vu une offre sur Internet à laquelle j'avais postulé. Pour la petite histoire, je n'avais pas été prise, mais j'ai été rappelée 1 an après pour travailler au GEM. Et GEM où je travaille encore actuellement. Et du coup, ça s'est fait plutôt simplement quand ils m'ont appelé, enfin qu'ils m'ont rappelé. Et voilà. Et vous, Delphine ? Alors moi, j'ai une longue histoire avec l'Arche. Ça fait 14 ans que j'ai commencé à y travailler. Donc j'ai fait autre chose entre-temps. J'ai pas que travaillé à l'Arche. J'ai repris mes études et travaillé ailleurs. Mais j'ai commencé donc dans la Drôme, à l'Arche de la Vallée. Puis je suis allée vivre en Irlande, à l'Arche à Cork. Et j'ai fait 2 ans, un peu plus, à l'Arche à Saint-Rémy-les-Chevreuses, l'Arche des Greffoins. Et donc je suis arrivée à Nancy en septembre. Et on a déjà eu l'occasion d'accueillir des personnes qui ont travaillé à l'Arche, ou même des résidents aussi. Et à chaque fois, c'est toujours une aventure personnelle, une histoire personnelle très riche. On sort différent de cette expérience. Ah, complètement. Ouais. Et en fait, à chaque fois, c'est vraiment la gratuité du lien qui est en jeu, qui est en action, ou par le fait on va dire, de l'accompagnement social, être posé dans le canapé, regarder la télé, partager des anecdotes, des histoires, des petites blagues. En fait, c'est ça ce qui fait que l'Arche est ce qu'elle est. Il n'y a pas besoin de faire de grosses activités, de grosses sorties, juste le partage du quotidien, la cuisine. Enfin, voilà, c'est ça ce qui est beau. Alexia, vous rejoignez aussi cette expérience. Vous ne connaissiez pas l'Arche il y a plus de 2 ans maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Delphine. Et surtout, je connaissais pas l'Arche il y a 2 ans. Et j'avais quand même peu de connaissances avec le handicap. De manière générale. Et moi, je sais que quand je parle de l'Arche à des amis ou des gens que je connais un petit peu moins, j'ai toujours tendance à dire que j'imagine pas un autre lieu, un autre travail où on peut être autant soi-même,
être accueilli comme on est, sans préjugés et sans jugement. Et c'est ça que, entre autres choses, que je trouve assez incroyable à l'Arche, c'est que du coup, on peut vraiment être 100% soi-même et on est accueilli bras ouverts et avec amour au quotidien. Voilà. Eh bien, ces bras ouverts, ils vont être bien sûr très ouverts à l'occasion de vos portes ouvertes. Ce sera le samedi 9 novembre. C'est des temps aussi irréguliers qui sont possibles avec l'Arche. Je sais qu'il y a une garden party au mois de juin. Il y a bien sûr Noël qui approche. Là aussi, il y aura des temps forts. C'est l'occasion pour le public, des gens qui sont un peu éloignés, de sentir un peu ce lien. Oui, complètement. Et là, en fait, c'est vraiment le lieu par rapport aux 10 ans aussi de l'Arche à Nancy, où ces portes ouvertes ont un sens pour découvrir que voilà, ça fait quand même 10 ans que l'Arche est implantée dans la ville avec 4 maisonnées en habitat inclusif. Et donc, voilà, il y a un petit jeu qui est créé, mais c'est Alexia qui va en parler mieux que moi. Justement, parlons-en. Qu'est-ce qui va se passer le 9 novembre ? Il va y avoir un jeu de piste, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est en train de créer depuis plusieurs semaines un jeu de piste avec des énigmes qui vont permettre aux personnes de découvrir les maisons, mais de façon ludique et drôle, en partant de la première maison qui a été créée du coup il y a 10 ans, la Colombe, et en finissant, si tout va bien, s'ils arrivent à résoudre des énigmes, jusqu'à la Caravelle qui a été ouverte il y a 1 an maintenant. Donc voilà, du coup, dans chaque maison, on pourra les visiter, il y aura des énigmes qui seront en lien du coup aussi avec l'histoire des maisons, du nombre d'habitants, des choses comme ça. Donc on espère vous y voir nombreux parce que ça va être très sympa. Ça se prépare depuis longtemps ? Oui, quand même, hein. Mais c'est bien et ça change aussi le travail et puis on est content de faire ça parce que c'est notre anniversaire à tous. Voilà. Exactement. Donc ça commence à 14h, c'est ça ? C'est de 14h à 17h le 9 novembre. Et comment on peut participer ? Il suffit de se rendre à quelle maison ? Alors, vous pouvez commencer dans n'importe quelle maison. Donc Colombe, Braise, Canopée et Caravelle. Idéalement, moi je vous dirais commencer par la Colombe parce que c'est la plus ancienne des maisons. Voilà, qui se trouve au 26 rue de Métreville. Tout à fait. Et de finir à la Caravelle. Et puis voilà, après vous laissez bercer par le jeu. Et puis vous rencontrez des gens formidables aussi. Ouais, c'est ça. Il y aura des assistants, des habitants qui seront là. On prendra le goûter ensemble si vous voulez aussi. Voilà. C'est très convivial. Et vous avez régulièrement des bénévoles aussi qui s'investissent dans la vie de ces maisons. Je suppose qu'il y a toujours besoin de bénévoles. Oui. Les bénévoles font partie intégrante, enfin dire, de la vie des maisons et aussi du GEM par la même occasion pour les activités. Mais c'est vrai que ces activités bénévoles, c'est aussi voir qu'on peut faire des moments quotidiens, des moments de partage. Voilà, partager une soirée, préparer le repas ensemble, vraiment dans cet esprit de famille qui est souhaité à l'Arche et où vraiment la convivialité est au cœur de nos maisons. Et les habitants, en fait, se font une joie d'accueillir, se font une joie de recevoir, de faire visiter leurs locaux, leurs maisons, et aussi de nous faire apprendre, on va dire, à faire la cuisine, nous montrer ce qu'ils savent faire. Et c'est vraiment des petites victoires au quotidien. Et en fait, être bénévole à l'Arche, c'est pas seulement venir faire une activité, c'est participer au quotidien des habitants. Eh bien, cette joie, il faudra la découvrir le samedi 9 novembre, et pourquoi pas s'engager en tant que bénévole. Pourquoi pas. On peut bien sûr retrouver l'Arche sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet qui a été refait cette année, je crois. Hein ? Oui. Donc il y a le site internet de l'Arche à Nancy sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà, où on publie donc les affiches, notamment pour les portes ouvertes et puis pour les différents événements qui viendront après. Voilà, il y aura le marché de Noël. Exactement. Merci à beaucoup à Delphine et Alexia. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.